Arrivé ce dimanche 21 janvier à l'aéroport de Njili, à Kinshasa, en provenance du Zimbabwe, après avoir transité par Lubumbashi, où là aussi la population a eu l'occasion de lui rendre un dernier hommage. Accompagné de sa veuve éplorée et de ses proches, le président défunt est accueilli par son fils Joseph, d'autres membres de sa famille, la société civile et militaire congolaise, mais aussi par de nombreuses délégations étrangères. Celles-ci sont venues partager le chagrin de tout un peuple affecté dans sa douleur et sa solitude et lui témoigner ainsi un peu de réconfort et signifier à tous les Congolais que la République démocratique du Congo n'était pas seule face à ce nouveau coup du destin. Les délégations sont venues de la République islamique d'Iran, d'Algérie, de Cuba, du Maroc, du Sénégal, du Kenya, du Togo, du Congo-Brazzaville, du Malawi, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, Namibie et Ouganda bien sûr, et de Belgique, seul représentant européen. Commandant suprême des forces armées congolaises, de la police et du service national, les unités des forces armées congolaises, représentées par le détachement d'honneur ci présent, sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les derniers hommages pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Je vous invite à passer ce détachement en revue. Le commandant de détachement, le major Fiston Malila. Le 6 janvier 2025, la République démocratique du Congo marque le 24e anniversaire de l'assassinat de son ancien président Laurent Désiré Kabila, une date qui rappelle un tournant dramatique dans l'histoire politique du pays. Ces jours-là, une cérémonie de commémoration a lieu au mausolée devant le palais de la nation à la résidence principale de Kabila, le palais des membres l'honneur de cet homme qui en 1997 a renversé le dictateur Mobutu Sese Seko pour inaugurer une nouvelle ère politique et symboliser la fin d'un régime corrompu. Mais 24 ans après sa mort, quel héritage laisse Laurent Désiré Kabila et pourquoi la RDC continue-t-elle de réclamer justice pour cet assassinat qui demeure mystérieux? Vous êtes sur Eyadema Télévision, bonjour et bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager le lien, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Eyadema Télévision. Laurent Désiré Kabila est une figure charismatique et déterminée. Avant son accession à la présidence, il était un exilé, un homme d'action qui a lutté sans relâche contre les régimes de Mobutu. La rébellion menée par Kabila, soutenue par le pays voisin comme le Rwanda et l'Ouganda, a permis de renverser un dictateur de longue date. Mobutu après avoir régné sur la RDC, alors Zaïre, pendant plus de 30 ans, a vu son régime vaciller face à une coalition rebelle bien décidée à renverser l'ordre ancien. Lorsque Kabila prend le pouvoir en mai 1997, il est vu par de nombreux Congolais comme un libérateur. Il affirme son intention de restaurer la souveraineté du pays et de lutter contre la corruption. Le renversement de Mobutu marque une rupture symbolique avec des décennies de dictature et d'abus de pouvoir. Le président Kabila promet également de remettre le pays sur la voie du développement et de la stabilité. Cependant, les difficultés auxquelles il sera confronté seront bien plus grandes que prévu. Le pouvoir de Laurent Désiré Kabila a été marqué par des efforts pour se
distancié de pratiques du régime Mobutu, mais sous par de nombreuses contradictions. D'un côté, il a cherché à redonner à la RDC son indépendance face à l'ingérence étrangère et à affirmer sa souveraineté, notamment en s'opposant au rôle d'acteurs étrangers dans l'exploitation des ressources minières. Cependant, son refus de coopérer avec des anciens alliés rwandais et ougandais a provoqué une série de tensions qui ont dégénéré en guerre, exacerbant la situation déjà fragile du pays. Les années qui ont suivi la prise de pouvoir ont été marquées par un climat de plus en plus autoritaire. Kabila n'a pas tenu ses promesses de démocratisation, limitant sévèrement la liberté d'expression, réprimant l'opposition politique et ne parvenant pas à établir une véritable gouvernance démocratique. Le pays est plongé dans une guerre complexe, impliquant plusieurs acteurs régionaux qui durera jusqu'en 2020. En 2003, et laissera derrière de millions de morts. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné à son domicile par son propre garde-corps. Selon ceux qui étaient informés, mais juste après, Edi Kapama a été reconnu innocent. Cette attaque, bien que survenue dans des circonstances mystérieuses, a choqué le pays et le monde entier, si l'on peut affirmer sans doute que le meurtrier était un des gardes rapprocher les raisons de cet assassinat ainsi que le véritable commanditaire reste entouré de mystères. Certains évoquent d'un complot interne orchestré par des membres de son entourage, lassé de son autoritarisme et de son monde de gouvernance. D'autres affirment que des acteurs étrangers mécontents de son rage nationaliste serait impliqué dans sa chute à ces jours auquel enquête n'a véritablement permis de faire toute la lumière sur la responsabilité directe de son maître. Cet assassinat a plongé la RDC dans une période d'incertitude politique marquée par la prise de pouvoir de son fils Joseph Kabila qui lui succède rapidement. Cependant, l'absence de justice pour Laurent Désiré Kabila demeure une question non résolue et l'appel à la véritable persiste depuis plus de décennies. L'héritage de Laurent Désiré Kabila est un sujet complexe, souvent débattu au sein de la population congolaise. À ses partisans, il demeure un symbole de la résistance à l'oppression et l'affirmation de la souveraineté du pays. Le fait d'avoir mis fin à 2 décennies de dictature et d'avoir remis la RDC sous contrôle national est souvent cité comme son principal accomplissement. Cependant, son mandat a aussi été marqué par des déceptions. Le régime de Kabila, bien que fondé sur une idéologie nationaliste et de lutte contre l'exploitation étrangère, s'est rapidement transformé en une gouvernance autoritaire où les violations des droits de l'homme, le massacre de civils, la corruption et la répression des opposants politiques sont devenues monnaie courante. La promesse de démocratie qui était au cœur de son discours lors de la prise du pouvoir n'a jamais été réalisée. Chaque 16 janvier, la RDC se souvient de Laurent Désiré Kabila. Les cérémonies du mausolée et au palais des membres sont deux moments où l'on rend hommage à celui qui a changé les cours de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de l'hommage, c'est aussi l'occasion de revendiquer la justice. Les Congolais réclament depuis longtemps des réponses concernant son assassinat et cherchent à savoir qui sont le véritable responsable. La commémoration de cette journée fait aussi écho à une quête de réconciliation nationale. La RDC, encore marquée par des conflits et des divisions internes, a besoin de reprendre son passé pour avancer. Le pays a traversé une période de guerre dévastatrice et de chaos. La question de la justice, qu'elle soit pour Kabila ou pour les victimes de la guerre, reste une préoccupation majeure. Alors que la RDC tente de se reconstruire après plusieurs décennies de conflits, l'héritage de Kabila, son assassin et la politique qu'il a instaurée continue de peser sur le pays. Aujourd'hui, le pays se trouve à un carrefour. Il a fait de progrès dans le processus démocratique, mais les défis restent immenses. Le pouvoir de son fils, Joseph Kabila, pour l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'État en 2019, ont représenté des étapes importantes dans le processus de démocratisation. Cependant, le pays reste encore plongé dans des conflits locaux, des violences ethniques et une insécurité chronique, notamment dans les provinces de l'Est de la RDC. Les Congolais attendent toujours des réformes profondes, une véritable réconciliation et la fin des exploitations des ressources naturelles qui demeurent une source de conflit. 24 ans après la mort de Laurent Désiré Kabila, la RDC se trouve dans un état de transition marqué par des mémoires divisées et des apparitions contradictoires. Les souvenirs de Kabila, vécus différemment selon les régions, les générations et les opinions politiques. Cependant, une chose reste incontestable, Kabila a changé le destin de la République démocratique du Congo et son nom, malgré les controverses, restera gravé dans l'histoire du pays à travers les commémorations. La RDC se souvient, plaire et
réclament justice tout en cherchant à guérir le blessure du passé pour reconstruire un avenir plus stable et démocratique. C'était IADEMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager le lien, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. IADEMA Action TV, la chaîne socio-politique et culturelle.